Bienvenue à tous sur le podcast de Nori and the UFC. Aujourd'hui, en ce lundi 15 mai, je vais vous parler du MMA en France. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, ça fait très longtemps que j'en parle. Et la dernière vidéo que j'avais faite date d'il y a un an. Et à l'occasion de l'investiture du nouveau président Emmanuel Macron, je voulais faire un petit clin d'œil avec ça et tout ça, les cheveux gris pour lui faire plaisir. Bon. Et surtout vraiment parler de ça, quoi, du fait qu'il faut que ça change pour les 5 prochaines années, j'espère, et alerter le nouveau gouvernement qui est en place, le ministère des Sports également, et donc il y a un an, j'avais fait le point un petit peu de ce qui était interdit ou pas, je vous avais fait un petit briefing là-dessus, mais c'est vrai que le MMA est très controversé en France, la pratique est autorisée, il y a beaucoup de gyms qui ont ouvert durant l'année 2016, c'est exponentiel, il y a de plus en plus de pratiquants, mais c'est la tenue des événements qui est interdite encore, et bien sûr il faut que ça change, et c'est sûr que ça fait pas une belle publicité auprès du monde de voir que la France interdit encore ce sport alors que la majorité des autres pays européens l'ont autorisé. Et donc on compte de plus en plus d'adeptes dans notre pays, de plus en plus de clubs influents aussi. Hein, je pense au MMA Factory qui est, selon un magazine américain, le gym d'année 2016, hein, un des gyms les plus influents d'Europe, c'est pas rien là. Et il est en France, le gym. Il est à Paris. Et c'est ça, la tenue des événements est interdite, c'est juste absolument incroyable, mais c'est vrai. Et donc on a beaucoup d'athlètes qui s'en vont, et c'est triste, hein, qui ne s'entraînent plus en France du tout, comme Francis Ngannou est parti à Las Vegas. Bon, je pense que c'est pour des raisons plus pratiques et logistiques. Le gros coup de gueule vraiment de l'année 2016, c'est Carla Mousso qui a pris la nationalité allemande. Ouais, donc ça fait pas plaisir, et voilà, c'est des athlètes qui ont un gros coup de gueule et qui n'ont pas honte d'être français, mais qui ont quand même un gros ressentiment vis-à-vis de la France pour leur sport, quoi. Parce que ce sont des vrais athlètes qui s'entraînent et qui ont des compétitions à travers le monde, et on est en train de les perdre, en fait. Donc il faut vraiment que ça change, parce qu'il y a tout un vivier, il y a toute une équipe qui est là en France, il y a plein d'athlètes talentueux de niveau mondial qui ne peuvent juste pas avoir leur compétition en France. C'est absurde, il faut que ça change absolument. Donc bien sûr, je vais alerter le gouvernement, je vais aussi parler à tout le monde. Il y a un an, j'ai dit ça. La boxe et le judo font pression aussi, hein. Ils ne veulent aucunement voir le MMA sortir et connu et médiatisé, hein. Ça serait une perte terrible pour ces sports-là, hein, en termes de licenciés et de retombées économiques. Alors, c'est vrai qu'il y a un lobby en France, hein, et qui compte par tous les moyens ternir un peu la réputation du MMA. Alors on a tout entendu que c'était un sport violent, qui n'avait pas de valeur, zéro éthique en fait, à diaboliser les combattants comme des pitbulls ou des sauvages, des animaux un petit peu, j'ai entendu des trucs, mais et c'est vrai que les médias font des sujets peu flatteurs, hein, sur le sport, et avec la cage, etc. C'est très très mal expliqué, et surtout demander l'avis en fait de gens qui ne connaissent pas, et ça fait du tort au sport, quoi. Et demander surtout l'avis de judokas et de boxeurs, c'est pas la meilleure des idées. Parce que ça ferait du tort aux autres sports. C'est ça, les autres arts martiaux par exemple. Voilà, le problème c'est qu'on met en avant des sujets peu flatteurs sur la MMA. Il n'y a qu'à voir les reportages, ils sont absolument horribles. On laisse la parole à des gens qui ne connaissent absolument pas les arts martiaux mixtes. Je dis le MMA, mais j'oublie toujours de dire que c'est les arts martiaux mixtes. Donc, on donne la parole à plusieurs personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ce sport-là. Il n'y a pas de vrais spécialistes en France du sport. Le problème, il est là, et que on en parle à tort depuis des années, mais il faut absolument que les choses changent, c'est trop important, et c'est vrai que je tenais absolument à en faire part, et j'espère sincèrement que durant les 5 prochaines années, les choses vont changer, que ça va évoluer, qu'on va surtout laisser les bonnes personnes parler de ce sport, l'exposer, en débattre, et surtout leur donner la parole, et juste à faire avancer les choses. Mais sincèrement, mon souhait le plus cher, c'est que Francis Ngannou soit en UFC en France, et qui est à l'Accor Arena un main event, une carte principale avec Francis dedans, en France. Ça serait
malade, ça serait mon rêve en fait ça. Donc pour qu'il se réalise, c'est sûr qu'il va falloir que il y ait des débats, il faudra des discussions autour d'une table et des accords et des choses signées et voilà, des commissions qui vont enquêter là-dessus parce que c'est au point mort depuis un an. Il se passe absolument rien et nos combattants s'en vont. C'est horrible. Nos combattants partent et ne veulent plus rester en France. Donc, pour qu'ils puissent pratiquer leur sport, il faut qu'ils aillent à l'étranger. Ça délocalise, quoi. C'est comme une entreprise voilà, qui se barre et c'est un peu ce qui se passe. Dans le ministère du Sport, je parle, c'est vraiment un truc à régler absolument et c'est une priorité absolue. Ce sport mérite complètement de passer. Il n'y a aucune raison, disons, valable pour le bloquer ou de continuer à faire l'omerta là-dessus. Il faut que les choses changent. J'espère sincèrement que ça sera le cas. En tout cas les amis, je tenais vraiment à vous parler de ce sujet. Ça m'a fait plaisir voilà, de vous retrouver. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné une vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner à mon petit Twitter qui est juste là. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube les amis. Le combat doit continuer. Vive la France. A plus. Ciao ciao.